Et bonjour tout le monde, voilà une dernière partie sur la bibliothèque à bord de Saori. Voilà une bibliothèque conseillée que vous pouvez avoir sur vos voiliers qui vous permettront, donc dans un premier temps on avait vu d'apprendre à naviguer, d'apprendre un petit peu la technique, que ce soit météo, que ce soit navigation, que ce soit manœuvre, gestion de l'équipage, etc. On avait vraiment vu tout un panel de bouquins qui nous permettaient d'être incollables sur toutes ces questions-là. Voilà. En deuxième temps, on a vu tout ce qui était permis côtier, permis hauturier, permis anglais, etc. Donc tout ce qui nous permettait un petit peu de pouvoir passer des examens, pouvoir valider vos acquis. Et maintenant, on va passer aussi à la dernière partie, la partie bouquinage, la partie où vraiment on se les expériences personnelles, que ce soit des expériences de marin, ou même d'autres bouquins divers et variés. Voilà. Donc, on va commencer directement hop, par je pense, les plus grands des classiques. Voilà, je pense que ici vous avez les deux grands classiques. Alors, je ne les ai pas encore lus. Je suis sur d'autres bouquins actuellement. Donc, j'ai pas eu encore le temps de le lire. En tout cas, voilà, celui-là je vous le conseille en version de poche, petite expérience personnelle parce que j'ai vu qu'il existait en format plus grand, en format broché comme on dit. Il coûte 5 fois le prix, ouais c'est ça, 5 fois le prix. Et il est à l'intérieur tout aussi moche quoi. Donc du coup, vraiment le livre de poche pour celui-ci suffira largement. Vous n'y gagnez rien à le prendre en format broché, il n'y a pas d'illustration, le papier n'est pas forcément mieux, l'impression non plus quoi. Donc voilà, donc Mémoire du large, si j'ai bien compris, c'est quand même un récit écrit à la première personne de Monsieur Tabarly en personne et qui du coup raconte un petit peu ses aventures, ses mésaventures et surtout ses réglages, etc. Voilà, j'imagine que c'est surtout des retours d'expérience. Voilà. Alors je sais pas si c'est si c'est vraiment un récit où il raconte un peu de là où il est allé jusque là où il est allé, ou si c'est plus un bouquin technique. À mon avis, c'est quand même peut-être fait pour le grand public, donc peut-être qu'on va pas apprendre beaucoup sur la voile là-dedans. Je dis ça, mais on en apprendra forcément. Je me reprends. On en apprendra forcément, mais on trouvera peut-être pas beaucoup de réglages techniques et de choses comme ça dans ce bouquin-là, puisque je pense que ça s'adresse au grand public. Également pour celui-ci, Bernard Moitessier, qu'on connaît bien, La Longue Route, hein, sa fameuse épopée où il a fait le tour du monde et qui, une fois avoir fini le tour du monde, bouclé la boucle, il a continué parce qu'il préférait tout simplement rester en mer que revenir à terre. Quelque chose qu'on comprend, mais d'une facilité. Rendez-vous compte, il était tellement bien, il était tellement en osmose, en symbiose avec la mer que de revoir tout le monde comme ça qu'il attendait, j'imagine tous les journalistes, etc. C'était trop pour lui. Et il avait trouvé son chez lui, quoi. Son nouveau chez lui, c'était la mer, etc. Donc c'est des choses qui vont forcément me parler, forcément. Et voilà, on verra un petit peu ce qu'il en est. Il y a quand même un petit 400 pages, 500 pages. Bon, c'est écrit en gros, hein, mais il y a quand même pas mal de récits là-dedans, quoi. Il doit y avoir quand même pas mal d'infos dans ce bouquin à récupérer. Voilà, malheureusement, je vous parle de bouquins que je ne connais pas, mais que je vais bientôt apprendre. Voilà. Voilà, moi, si j'ai un bouquin que je veux faire passer, forcément, c'est celui-ci. Tada! Sachant que j'ai pris le dernier qu'il y avait sur internet. J'ai cherché dans toutes les librairies. Il était introuvable. J'ai cherché dans les librairies, même marines, entre guillemets, introuvable. Le bouquin n'est plus imprimé depuis 2004. Et il a été imprimé en peu d'exemplaires parce qu'il s'adresse vraiment à une niche de personnes. Et du coup, il en restait un sur internet à prix d'or. Hein, je l'ai acheté 2 fois le prix de base, qui valait de base, hein, le double du prix de vente. Et j'ai été obligé parce qu'il restait plus que lui et j'avais peur qu'il parte et que je n'en ai plus du tout. Voilà. Donc Solo, l'incroyable traversée d'Alessandro Di Benedetto.
qui, donc, comme je vous en ai déjà parlé dans des vidéos précédentes, hein, moi c'était vraiment un bouquin, je me devais de mettre la main là-dessus, tellement ça m'intéresse. Hein. Donc il raconte son récit de comment il a fait sur un catamaran, un Hobbycat 21 pour être plus précis. Donc un catamaran de plage, hein, le catamaran comme vous pouvez en voir dans les écoles de voile sur le bord de la plage, etc. Donc deux coques, un trampoline au milieu à 30 cm au-dessus de l'eau. Pas d'électricité, pas de barreur, pas de pilote auto, rien. Et il est parti sur ce bateau-là, donc, et il a fait de l'Italie jusqu'aux Canaries. Donc il a fait la traversée de la Méditerranée, sorti du détroit de Gibraltar, remonté jusqu'aux Canaries en solitaire. Je crois que ça lui a pris une vingtaine de jours, un truc comme ça. Sachant que voilà, hein, c'est très violent. Hein. Vous imaginez vous dormir entre les cargos à Gibraltar avec des ancres flottantes, avec quasiment aucune lumière à bord comme moyen de repérage, entre les cailloux et les bateaux de pêche. Voilà, avec juste un sac plastique en guise de duvet, un sac un sac en plastique tout simplement quoi, et des vivres à bord dans des tonneaux. Voilà, il avait juste quelques tonneaux étanches pour pouvoir mettre ses vivres, son dictaphone qui lui a permis d'enregistrer son récit, ses affaires de rechange sèches, etc. Mais bon, voilà, ils imaginaient quand il y avait la tempête, il était trempé pendant 3 jours, etc. Ses mains qui étaient en train de se dépioter parce que pas de pilote auto, hein, donc vous êtes obligé de barrer hein, tout le temps. Hein. Et barrer sur un catamaran, c'est très physique. Hein. Barrer un catamaran comme ça, c'est très 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 physique. Hein. Il parle de surf à 17 nœuds, 20 nœuds au-dessus des vagues. Vous imaginez même pas la puissance qu'il faut là, hein, pour tenir une barre sur un surf à 17 nœuds. Il faut être costaud parce que quand vous en faites 1 ou 2 heures comme ça l'été pour le plaisir, ça va. Vous êtes déjà fracassé. Mais là, c'est 24-24 quoi. Donc, du coup, il y a encore des questions qui restent pour moi en suspens. Mais je n'ai pas fini le bouquin. Voilà, il me manque la deuxième partie qui est peut-être la plus intéressante. La traversée de l'Atlantique. Parce qu'après, il fait Canaries. Il va jusqu'en Martinique. Quoi. Je sais pas exactement où il va. Mais du coup, il fait la traversée de l'Atlantique quand même. Une fois de plus, sur un petit catamaran de plage. Voilà. Et l'histoire veut que par la suite, il a fait la traversée du Pacifique avec le même catamaran. Enfin, avec le même genre de bateau. Quoi. Je sais pas si c'est exactement le même bateau. Mais en tout cas, voilà. Donc, cette personne-là, c'est quelqu'un d'incroyable. Le cœur sur la main, il y a beaucoup de vidéos sur lui sur Internet. Alessandro Di Benedetto, il a fait le Vendée Globe. Hein. Il a participé au Vendée Globe et c'est vrai qu'il est quelqu'un de très génialissime dans sa personne, quoi. Et donc voilà, comment a-t-il traversé l'Italie jusqu'en Martinique avec un catamaran de plage tout seul. Voilà, donc moi ça m'intriguait vraiment, quoi. Connaissant le catamaran de plage, connaissant un petit peu la navigation hauturière et en m'imaginant un petit peu ce que ça peut être une telle traversée, ne l'ayant jamais faite, mais juste en imaginant les contraintes d'une telle traversée, je me demandais vraiment comment c'était possible, ce qu'il avait fait, comment avait-il accompli ce miracle. Et même en lisant le bouquin, des fois on se demande comment il a fait. C'est vraiment incroyable, hein. Vraiment, vraiment, vraiment incroyable. Voilà, par la suite, toujours de Monsieur Alessandro Di Benedetto, un bouquin que je viens de recevoir, qu'il me tarde de lire dès que j'aurai fini l'autre. Donc là, c'est comment il a fait par la suite. Donc il a fait, donc, comme je vous ai dit, traversée de la Méditerranée, traversée de l'Atlantique, traversée du Pacifique. Et après, il a changé de bateau. Il a pris un bateau de 6,50 m. Donc les fameux bateaux qui font la transatlantique, hein, la mini transat. Et il a pris un de ce genre de bateau là, je sais pas exactement, il a l'air quand même pas trop mal son bateau. Et il a fait le tour du monde parce que c'est ça qui est pas mal. Non, ça c'est pas écrit. Alors attendez, je vais vous lire, mais je crois que c'est... Alors je vais pas vous dire de bêtises.
Bah alors pourquoi c'est pas écrit en gros Non, c'est pas écrit. Enfin, c'est pas écrit là comme ça en gros, je l'ai pas trouvé. Il faudrait que je le reprenne. Mais en gros, je crois qu'il met soit un peu plus d'un an, soit un peu moins d'un an. C'est soit à 250 jours, soit... Ouais, non, je crois que c'est 270 jours, un truc comme ça. Fait, il met presque un an, sans escale et sans assistance, si j'ai bien compris. Un an sans escale et sans assistance autour du monde. Donc voilà, là, la première question de suite qui vient, c'est comment a-t-il fait pour manger et boire, quoi. De suite. Il n'y a pas d'autre question. Tu veux juste savoir comment il a fait pour manger, boire. Le reste, à côté, c'est rien, quoi. C'est rien. Donc du coup, voilà. Il va répondre à pas mal de questions encore. Il va m'aider pas mal sur mes préparations de navigation, préparation de bateau et tout. Et en plus, on voit qu'il y a plein de belles photos sur celui-ci. Limite trop, en fait. Il n'y a pas beaucoup de texte. Oh là là. Il n'y a pas beaucoup de texte. Hein. Voilà. Bon, j'espère qu'au moins avoir un minimum de réponses, quoi. Voilà, j'espère que c'est pas un bouquin trop grand public et que j'aurai un petit peu les réponses. Parce que si j'ai acheté ces deux bouquins et que j'ai toujours pas mes réponses de comment il a fait, ça va pas aller. Voilà, donc du coup, je vous le conseille quand même si je l'ai pas lu, ça doit être quelque chose d'incroyable, une aventure incroyable. Voilà, et pour la suite logique, après avoir fait le tour du monde en presque un an sur un 6,50 m, hein, c'est quelque chose qui n'avait jamais été fait. Hein. Ça n'avait jamais été fait hein, sur un si petit bateau. Et homologué, etc. par le truc des courses. Et après, il a fait le Vendée Globe. Voilà, tout simplement. Donc un sacré monsieur, un sacré bonhomme. Voilà, alors après, j'ai 4 bouquins qui restent. Voilà, je vois que j'ai pile le temps de vous en parler. 4 bouquins qui restent, des choix personnels. L'Iliade d'Homère, assez classique, hein, avec la bataille de Troie. Voilà, donc l'Iliade d'Homère, suivi forcément par l'Odyssée, hein, qui nous parlera peut-être un peu plus, où il y a peut-être apparemment plus de navigation. Donc l'Iliade et l'Odyssée d'Homère, voilà, conte récit antique grec, très intéressant. Les Métamorphoses d'Ovide, voilà, donc il y a plusieurs exemplaires, celui-là il n'y en a que 16. Assez intéressant, voilà, moi ça c'est mon petit côté mythologie hein, qui ressort, hein, le petit côté Athéna. Donc du coup, les Métamorphoses d'Ovide, c'est vrai que c'est quand même une des bases sur lesquelles qui regroupe quand même beaucoup une grande partie du peu des récits qu'on a sur les dieux grecs. Donc voilà, c'est la plupart se trouvent dans ce bouquin-là. Donc du coup, voilà pourquoi je l'ai acheté. Enfin, je me le suis récupéré pour le coup, parce que celui-là n'est pas neuf. Et donc voilà. Si j'en rajouterais un dernier, c'est qui va arriver bientôt parce qu'on va me l'offrir. Donc du coup, je suis obligé de l'attendre. C'est la Divine Comédie, forcément, de Dante. La Divine Comédie qui pareil, ça parle des colonnes d'Hercule, etc., au passage de Gibraltar, etc. Alessandro Di Benedetto ne fait que citer ce bouquin. C'est un bouquin qui est cultissime, que ce soit pour ma culture personnelle ou pour le fait le plaisir de le lire. Je pense que c'est un incontournable aussi. Voilà, donc l'Iliade, l'Odyssée, les Métamorphoses d'Ovide et la Divine Comédie de Dante en 3 actes. Paradis, enfer, purgatoire et paradis. Voilà, il existe des versions traduites, des versions bilingues, des versions en prose, des versions en vers. Donc à vous de voir qu'est-ce que vous préférez, quoi. À vous de faire votre choix. Moi, je sais pas, ça sera un cadeau. Mais si je devais faire mon choix, je prendrais clairement la version bilingue pour avoir d'un côté les vers en italien et de l'autre côté, alors je sais pas si c'est en prose, mais de l'autre côté la traduction française pour histoire de comprendre quelque chose, quoi. Voilà. Voilà. Bah écoutez, je pense avoir fait un bon tour. Et je vous laisse un petit peu sur ces beaux romans, ces beaux récits, afin de vous laisser rêveur un petit peu. Voilà, j'espère que ces vidéos vous intéressent.
et vous ont intéressé et que voilà, je vous retrouve pour une prochaine fois, prochaine vidéo, prochain sujet. À bientôt, bye bye.